Alors, ça y est, direct. Ok. Alors, vous êtes en direct. Ok. Donc, direct, ok. Donc, normalement, ça fonctionne. Je m'installe. J'attends de voir si des personnes sont présentes et se connectent. Et sinon, ah oui, déjà une personne, super. Sinon, ben, comme c'est la fête du travail, peut-être que tout le monde est en vacances ou fait grasse matinée ou je ne sais pas. En tout cas, moi, je ferai mon petit exposé quand même et ça sera possible de le voir en replay. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais essayer d'être super cool pour une fois, de ne pas stresser. C'est super dur parce que dès que direct, ça y est. Je me dis, bon, qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi le sujet? Stress qui monte. Mais tout va bien. Je respire. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent. Et joyeux 1er mai. Donc, on va parler effectivement de l'actualité. Donc, aujourd'hui, c'est la fête du travail. Et je me suis dit, justement, le mot est parfait pour rebondir. Je ne savais pas quoi faire comme sujet pour le live. Et c'est vraiment parfait pour rebondir. Puisque je me suis dit, on parle de la fête du travail, mais fait-on du travail une fête? Et justement, pas vraiment, puisqu'on est vraiment axé sur l'idée de douleur de l'accouchement. Et c'est pile poil dans le sujet, puisque l'idée de travail, c'est une idée de labeur, d'effort, de pénibilité, de douleur. Et du coup, c'est exactement l'idée qu'on se fait et la représentation qu'on a du travail de l'accouchement. Donc, j'ai fait une petite recherche historique, et puis par rapport au mot lui-même. Donc l'accouchement, ça vient... pardon, je vais rebondir là-dessus. Mais le mot travail vient du latin tripalium, qui désignait un instrument d'immobilisation et de torture à 3 pieux. Donc du coup, quand on pense à l'accouchement par rapport à cette idée-là, on comprend vraiment pourquoi l'idée de travail, c'est une idée de douleur. Il désignait aussi autrefois une personne qui souffre, et du coup ce sens est toujours utilisé en obstétrique. Et il a été ensuite étendu aux occupations nécessitant des efforts pénibles, puis à toutes les activités de production. Donc voilà, comment considérer l'enfantement comme une fête, puisque tout dans notre société axe le travail de l'accouchement autour de la douleur. Alors du coup, j'expliquais le thème du live d'aujourd'hui à mes filles hier et c'était génial parce qu'elles étaient... J'avais 3 paires d'yeux qui étaient comme ça à m'écouter et je me suis dit mince, j'aurais bien voulu avoir une caméra pour l'enregistrer parce que je l'ai fait vraiment dans une grande fluidité, sans notes et tout ça et j'ai pris mes notes après. Et du coup, si je les relis, ça fera pas la même ambiance, ça fera pas la même fluidité, je pense, mais je vais quand même essayer de vous le refaire aussi bien que je l'ai présenté hier à mes filles. Donc pour leur expliquer, je leur ai dit souvent les gens, souvent, je ne sais pas, il faudrait regarder la proportion des personnes qui aiment leur travail, leur travail qui leur permet de vivre, de manger, de payer leur loyer, etc. Et je disais à mes filles, il y en a beaucoup qui n'aiment pas leur travail et du coup ce sens de pénibilité, de douleur ou dire quelque part c'est chiant, c'est vraiment dans l'idée de travail pour beaucoup de gens. Et du coup, j'ai pris 2 exemples pour expliquer à mes filles. Donc, je vais vous faire pareil, je vais reprendre le même truc. Je dis, imaginez que par exemple, il y a Germaine et Gertrude. J'aime bien les 2 prénoms, hein, c'est pas le problème, mais ça m'est venu comme ça quand je leur expliquais. Donc, je leur ai dit, voilà, Germaine aime son travail. Quand elle part le matin, il n'y a pas de souci, elle kiffe. Coucou Sandrine. Et voilà, elle se lève, elle se pose pas de questions, elle aime se lever le matin, elle est, elle kiffe, elle s'éclate, voilà, il n'y a pas de souci pour elle, elle y va, ça l'épanouit et elle n'a pas l'idée dans sa tête que c'est un travail à la limite. Elle est vraiment dans un tel kiff que ça s'appelle même pas un travail pour elle.
Et il y a Gertrude, à l'opposé, qui n'aime pas son travail, qui se lève le matin, ça la gonfle. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis comme note? Et du coup, oui, oui, c'est tout ce qu'on voit sur les défilés Facebook dans les actus. Quand les gens disent je vais bien, bon, comme un lundi, quoi, bof. Alors, j'ai déjà des commentaires. Morgane qui dit il continue de dire que l'accouchement est une souffrance terrible, absolument inimaginable. Il y a bien une légende qui dit que la douleur. Aïe, 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 je vais encore pas voir tout le commentaire. Attends, je prends la page Facebook. Ta, 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 pour avoir le commentaire en entier. Voilà, c'est vachement mieux. Il y a bien une légende qui dit que la douleur de l'accouchement est égale à 30 fractures. Pour continuer à vendre la péridurale, si on disait la vérité, il y en aurait moins. Mais oui, il y a un peu de ça, Morgane, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour Anaïk, Rio, coucou, bienvenue sur le live. Ah, finalement, je pensais que tout le monde allait se faire grasse mat ou vacances, et voilà, c'est bien. Donc l'idée de travail ou pas travail, voilà, chez vous, c'est ok. Enfin, moi, par exemple, le dimanche, c'est pas forcément une journée sans travail. J'aime bien travailler des fois le dimanche et j'aime bien, quand j'en ai besoin ou envie, de faire une coupure en semaine. Et du coup, enfin, l'idée des quel jour on est, coucou Polonia, quel jour on est, ou parce qu'il faut travailler du lundi au vendredi et puis pas les autres jours. Enfin, moi, je m'en fiche de travailler par exemple un dimanche et de prendre un mercredi ou un mardi pour faire un truc que j'aime, pour bouger, prendre la voiture, faire autre chose, quoi, ou partir. Voilà. Donc les idées de quand est le travail, quand c'est pas le travail, enfin, moi, je suis hors concept comme ça. Et alors, donc, je disais, il y a Germaine qui adore son travail. Et Gertrude, donc j'en étais là, qui n'aime pas son travail et donc qui le subit. Et donc c'est dans sa tête, elle va, quand on lui pose la question le lundi matin, comment tu vas? Et elle dit, bah oui, comme un lundi. Et puis alors on sent le poids de la pénibilité, du côté chiant, du côté j'aime pas mon travail, voilà. Mais quelque part, je fais rien pour modifier tout ça. Bon, alors des fois, effectivement, enfin, je t'en ai pas. Est-ce qu'on a toujours la possibilité de changer ça? C'est une question. C'est une vraie question. Beaucoup disent oui, si vous aimez pas quelque chose, changez-le. Et Steve Jobs aussi l'avait dit dans mince, un discours. Il avait dit, si moi je me lève le matin et que plusieurs matins d'affilée, je me dis ça, j'aime pas ça dans ma vie, et ben je me dis qu'il faut le changer. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et donc il y a l'idée du lundi et il y a aussi l'idée du vendredi. Donc quand on demande, enfin moi je vois souvent dans les actus Facebook, on voit génial c'est vendredi, cool. Et donc l'idée de pénibilité du travail, du côté chiant du travail, on s'en défait le vendredi quand c'est le week-end et quand là on va pouvoir s'éclater, faire ce qu'on veut, se détendre, avoir des activités qu'on aime, etc. Et donc moi je me suis dit, cette idée-là par rapport au travail, on peut le transposer à l'accouchement. Et effectivement, alors comment j'ai dit ça? Germaine tout à l'heure, ouais, Germaine aime son travail, que je me plante pas. donc, donc Germaine va être dans l'action, elle va anticiper qui va la soutenir dans son travail de l'accouchement le jour J. Elle va s'entourer de personnes qui l'encouragent, qui la soutiennent, et donc elle va pas être axée dans le focus douleur. Coucou Vanessa, merci d'avoir rejoint la vidéo. Elle va pas être focus sur la douleur, elle va vivre des étapes, des passages, un crescendo, ressentir des émotions dans son corps, faire travailler pour elle le cocktail hormonal. Et voilà, ça on n'en parle pas assez. Il faudrait que je revienne là-dessus, cette idée de cocktail hormonal, puisque le corps a des ressources pour travailler pour ça, pour nous faire passer les étapes qui, à un moment, sont ressenties comme une douleur ou comme quelque chose presque à la limite de la souffrance. On se dit là, je peux plus, ça va plus aller. Et finalement, une contraction passe, on la passe bien, et il y a un phénomène de boost intérieur qui fait que eh ben, les suivantes, elles vont être beaucoup moins... On va les ressentir comme beaucoup moins fortes et amplifiées. Et, voilà. Et du coup, ce travail hormonal est vachement important. Et donc, il faut le soutenir, l'encourager.
Et au contraire, Gertrude, quand elle est dans le refus des sensations, comme à se dire je vais comme un lundi, ça y est, encore une autre contraction, c'est chiant, j'en ai marre, elle se crispe, elle refuse les sensations, et du coup, son corps va freiner aussi. Et du coup, amplifier les sensations douloureuses, ne pas être au top optimal du cocktail hormonal, et du coup, tout va aller aussi dans le même sens, enfin, pas forcément dans le bon, pour lui permettre de vivre de manière optimale ces étapes de l'accouchement et du travail. Donc voilà, alors surtout, je ne fais pas de jugement de valeur entre Germaine et Gertrude, parce que personnellement, enfin, comme je vous l'ai dit dans un précédent live, moi, j'ai vécu les deux situations, c'est-à-dire à la fois bien m'entourer, le vivre comme chouette, une nouvelle contraction géniale, je me rapproche de mon bébé, et l'opposé où je me dis non, j'en peux plus, c'est trop de douleur, je vais pas y arriver. Coucou Vanina. Et donc voilà, je fais pas, j'aime bien, enfin, j'aime bien toujours insister sur je ne fais pas de jugement de valeur. Germaine et Gertrude sont deux exemples pour expliquer comment on peut percevoir le travail de l'accouchement, mais aussi son propre travail au quotidien. Voilà, et il y a des personnes qui aussi vivent l'un et l'autre selon les moments de leur vie. Bah, des fois, on a un travail qu'on n'aime pas, et puis on change, et puis ben voilà, c'est comme le travail par rapport à l'accouchement. Il y a des moments où on ne peut pas se donner des opportunités, et puis des fois, on nous met dans la situation de vivre des choses qui sont tellement douloureuses que ben, forcément, on part dans une prise en charge médicale. Voilà. Mais donc voilà, c'est pas un problème, c'est juste que je prenais deux exemples pour expliquer le travail, comment on le perçoit socialement et comment par rapport à l'accouchement on le perçoit aussi d'une manière sociale. Puisque l'idée même du mot travail, c'est forcément une douleur, une pénibilité, quelque chose qui n'est pas bon en soi à vivre. Or, ben je le redis, comme ça en passant, le corps féminin a toutes les ressources pour passer ces étapes de douleur. Voilà. Et douleur, c'est aussi quelle perception on en a et quelle interprétation. Et là, je vais vous parler des sportifs, euh, mais pas seulement. Qu'est-ce que j'avais mis comme note? Il faut que je retrouve. Non, non, non. Où est-ce que j'ai mis mes notes? Oui, les sportifs, aussi les danseurs ou les musiciens, enfin tous ceux qui ont des activités qui leur demandent un travail, entre guillemets, pour être au top de leur performance, mais eux ne le voient pas comme un travail et le public non plus ne le voit pas comme un travail. Donc quand on voit qu'on peut, par exemple, aller assister à des matchs ou à des courses ou à des spectacles, je pense à la danse ou à la musique, les spectateurs n'imaginent pas l'idée de travail pour ces gens-là. Et ceux qui offrent un spectacle ne le voient pas comme un travail, puisqu'en général, ils sont passionnés. Et c'est comme quand on veut monter l'Everest, enfin, je veux dire, il faut quand même être passionné pour subir les conditions les conditions de travail, les conditions du challenge. Voilà. Alors, si on pense à l'Everest, enfin voilà, le manque d'oxygène, le froid, la fatigue, les étapes qu'il faut passer, et ben, du coup, je le vois un peu, moi, de la même manière. Et là, il n'y a pas l'idée de travail dans ces exemples-là. On parle de quoi comment on peut dire ça enfin, on voit le côté sport de la chose. Et je trouve que c'est dommage que dans l'accouchement, on ne voit que le focus de la douleur et le côté négatif. Et du côté, donc on l'appelle travail. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre mot pour définir cette idée de... Comment moi je verrais ça? Comme un processus créatif quelque part, puisqu'on est en création, on est en cheminement. Je ne sais pas, il faudrait trouver les mots. À vous, on fait un brainstorming, on cherche qui a des idées. Ben voilà, je trouve ça intéressant de sortir l'accouchement de l'idée de travail. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée pour justement le voir autrement et le voir d'une manière positive? C'est-à-dire, pas juste, ah ça va être chiant, je vais vivre une grosse douleur, ça va être très pénible. Et du coup, de renverser cette image-là. Voilà. Et moi, je pense que ça serait bien. Et il y a beaucoup de sages-femmes qui le font en préparation. euh, à la fois en préparation et puis à la fois quand elles accompagnent les mamans. Parce que du coup, le travail n'est pas... c'est pas, oh ma pauvre, t'as encore une contraction. Ben non.
Ce que je disais à mes filles hier, et c'est là qu'elles avaient des soucoupes en me regardant, c'est que je disais, je lui prenais la main et je dis, imagine que quelqu'un t'encourage, ou c'est comme quand tu es à la piscine, par exemple, là, quand tu es sur le plongeoir, tu ne l'as jamais fait, tu as peur, et, ton coach t'encourage, et te dit, oui, tu vas y arriver, je suis sûre, tu as déjà réussi à faire des longueurs de nage, etc. Donc là, c'est juste une étape supplémentaire. Et du coup, l'encouragement, enfin, c'est comme quand on voit une course, quand on voit des coureurs, on se dit pas, oh là là, ils sont en plein travail, ils ont les muscles complètement ravagés, les pauvres, ils sont en sueur, etc. Non, quand on regarde le Tour de France, on se dit, waouh, quelle performance. Donc voilà, euh, on pourrait voir l'accouchement comme, waouh, une super performance quelque part. Voilà. Donc c'est l'idée du jour que je voulais vous partager par rapport à aujourd'hui, on est le 1er mai, fête du travail, et comment on transpose tout ça par rapport à l'accouchement. Comment on pourrait le voir comme un processus bien plus créatif, positif, et comme un travail musculaire, forcément, de l'utérus pour s'ouvrir et laisser le passage. Et quand on le voit de cette manière, on se dit, ouais, finalement, c'est pas si mal. Voilà. Donc après, bon, on peut faire les choix, etc. Mais juste, c'est l'image qu'on peut donner du travail. Et du coup, voilà, je le disais tout à l'heure, le mot travail en soi c'est même pas une connotation, c'est une racine du mot qui est dans l'idée de, de, de pénibilité, d'effort, de douleur. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre mot? Voilà. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a des idées? Dites-moi en retour si ça vous parle comme enfin, tout ce que je viens de dire, et si vous avez des idées oui, de mots ou de présentation aussi pour les mamans qui vont se stresser sur l'idée de douleur ou ne penser qu'à ça. Et puis surtout, de toute façon, il suffit de parler à la voisine pour que, boum, ce soit la première chose. Puis alors la première question, c'est tu vas demander la péridurale ou tu vas pas la demander? Donc du coup, voilà, ça reste dans cette idée de travail, d'effort. Alors, je regarde si dans mes notes, j'avais quelque chose que j'ai pas dit. Non, moi j'ai tout dit. J'ai tout dit dans le désordre, mais j'ai tout dit. Donc non, pas d'idée. Personne n'a une petite idée. Comment on pourrait appeler ça? Moi, je sais pas, processus créatif, c'est un peu long à la fois. Et à la fois, c'est changer tout un concept, parce que les salles dites de travail, justement, ça fait un peu l'idée à la chaîne, etc. Tout le monde va être dans un tripalium. Bon, non, bah, j'ai tout. C'est bon. Je suis contente de moi. J'ai ressorti toutes mes notes, donc super. Ah, il n'y a pas un petit commentaire, une petite idée par rapport à tout ce que j'ai dit? Je me sens toute seule. Dites-moi, dites-moi. Non, non. Je vous laisse déjà. Ce sera un tout petit live de 1er mai. J'ai parlé que 20 minutes. Oui, c'est ça. J'ai parlé que 20 minutes cette fois. J'ai pas fait 40 comme d'hab. Je fais une actualisation, blablabla. Alors, super. Ah, j'avais pas vu tous ces commentaires tout à l'heure. Chouette. Alors oui, Anaïk, tu disais les enfants nous lèvent. Ben oui, oui, oui. Morgane aussi, tu dis non, on a des enfants. Eh oui, ben même le 1er mai, oui, il n'y a pas vacances, il y a pas grasse matinée. T'as raison. Mais moi, j'ai quand même mis le réveil parce que maintenant, mes filles me laissent dormir le matin, donc c'est pas mal. Elles ont le droit de prendre l'ordi, de faire leurs petites affaires comme ça. Alors, Polonia, Titi, j'ai envie d'en faire une expérience sensorielle, dépassement de mes limites, plutôt qu'un truc que je subirais. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que dans cette idée de travail, en fait, c'est qu'on se laisse enfermer.
Alors quand on a un patron, hein, forcément, on en a enfin, le retour qu'on a par rapport à se donner dans ce travail qui nous enferme quelque part, c'est un salaire. Et du coup, voilà, même si on râle, on a quand même quelque part un bénéfice. Et du coup, il y a des personnes qui ne se voient pas changer de travail ou dans l'impossibilité de tout d'un coup changer. Euh, et oui, comme tu dis, Polonia, ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile de trouver un mot différent. C'est pas facile et pourtant, comme le mot en soi fait référence à cette pénibilité, douleur, etc., du coup, c'est dommage de le garder quand on veut sortir de cette idée-là. Parce que certes, ça va être une étape douloureuse, mais il y a tellement d'autres parts de fromage que la seule petite part de douleur que du coup, c'est vachement bien d'amener un éclairage nouveau par rapport à tout ça. Mais je me pose la question aussi, et j'ai pas les réponses, mais voilà. Quand j'ai commencé à trouver un titre pour le live d'aujourd'hui, je me suis dit, c'est bien de voir le travail comme quelque chose de positif. Mais comme en soi, le mot travail, Morgane, tu dis une énergie. Oui. Ouais. Ah, j'imagine si on demande à l'hôpital de modifier ces thématiques et on dit s'il vous plaît, emmenez-nous en salle d'énergie. Bref. Mais oui, non, c'est pas évident. C'est pas évident parce que travail, à la fois, on a bien l'idée du labeur intérieur dans notre propre corps, d'être avec et d'accompagner son corps ouais, c'est dans cette transformation, dans cette ouverture et dans cette énergie, comme tu dis, Morgane. Mais en même temps, voilà, cette idée négative, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment qu'on la positive. Alors, il y a plein de femmes qui témoignent, hein, c'est vachement bien, et de professionnels aussi, qui vont présenter les choses de manière bien plus positive et donner envie d'un engagement différent pour les femmes. Mais voilà, il y a quand même cette idée négative sur le mot, qu'on a encore, quoi. Morgane, tu dis une rencontre. Ah non, pardon, comme j'ai eu un autre commentaire en même temps, ça m'a ça m'a troublée. Alors, Morgane, tu dis une rencontre, salle de rencontre, ça le fait. Oui. Ouais, on va en salle de rencontre. Yes. Ouais, c'est pas mal. Ouais, parce que rencontre, c'est à la fois une rencontre avec soi-même et une rencontre avec le bébé voilà, enfin, qu'on connaît en communication aussi et dans notre corps, mais qu'on ne connaît pas encore en tant que personne hors de notre propre corps. Donc, du coup, ouais, ouais, c'est pas mal. Salle de rencontre. C'est très. Comment dire, humoristique et profond. Voilà. Bonne idée. On va continuer le brainstorming après, s'il y en a qui ont des idées. Mais bon, même si on garde le mot travail, c'est. Voilà, c'est présenter les choses autrement et transformer l'idée qu'on a dans notre tête aussi, parce que du coup, c'est quelque chose qui est fort, quoi. C'est quelque chose qui est fort, et si on n'a pas autre chose qui vient équilibrer cette idée-là, euh, vivre un début de travail et qui commence à aller crescendo peut nous amener à être découragé de le vivre et à abandonner. Du coup, en demandant une aide médicale, etc. Mais bien se nourrir du côté positif, et puis comme je disais tout à l'heure, hein, enfin, je pense que voilà, le cycliste qui fait sa course et à la fois lui ne le vit pas comme quelque chose de négatif au niveau des douleurs qu'il peut ressentir physiquement, et le spectateur ne le voit pas comme un travail. Et du coup, il faudrait que ça puisse évoluer dans l'esprit des femmes qui vont le vivre, et à la fois dans l'esprit des personnes qui vont les accompagner, médicalement ou non, euh, pour ne pas centrer les choses par rapport à la douleur, ou se stresser par rapport à ça. Parce que quelque part, moi, quand j'avais dit à mes enfants, pour les accouchements à domicile, j'avais dit aux enfants déjà nés,
Si vous m'entendez crier ou verbaliser ou, je ne sais pas, prendre des positions bizarres ou souffler, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Et même si je crie fort, ce n'est pas grave. Voilà. Et pour dédramatiser à l'avance et pour dire, mais ce que vous allez entendre ou voir, c'est pas forcément le drame qu'on peut interpréter d'avance. Alors, attends, Vanina, j'ai vu que tu as commenté. Hop, 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 je vais actualiser. Parturition. Oui, c'est assez international, mais c'est un peu bof, je trouve. Mais oui, à la fois, enfin, le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est plutôt un processus, quelque part, plutôt que ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, là, s'axer sur le côté négatif. La parturition, ben oui. Oui, oui, tout à fait. Bien, 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 bien. Je valide aussi dans ce qu'on peut trouver comme mot différent. Et ouais, finalement, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Même si oui, beauf, ben beauf, mais parce que c'est une habitude en fait. C'est juste une question d'habitude. Alors, Johanna Naoli parle de partero. Yeah. Oui. Ah, c'est plus. En plus, ça a un petit côté un peu. Comment dire ça? Savoureux de le dire dans un mot d'une autre langue pour les Français, je trouve. C'est comme quand on trouve des mots italiens ou anglais, du coup, parce qu'on les intègre à notre quotidien. C'est assez international, mais c'est un peu bof. Mais oui, mais bof, mais non, mais c'est parce que c'est l'habitude. Alors, j'ai raté un commentaire. Bonjour, cela aurait été mon rêve, ce travail, après avoir au fil des naissances accepté ce plaisir dans la douleur. Pas de bol, césarienne programmée, pardon. Salle d'éclosion. Oh oui, c'est chou ça. C'est chou. C'est chou et, euh, et aussi c'est comme une naissance de nous-mêmes. Mm. Partero. Voilà. Moi je relis, j'infuse vos idées et j'aime bien, j'aime bien. Mm, mm. En fait, il faut qu'on puisse parler de travail et puis hop, accoler tout plein de mots positifs comme ça, qui donnent une autre dimension. Hmm, pas mal. Bon, bien, bravo tout le monde, chouette, chouette, chouette. Et du coup aussi, les mots amènent une énergie. C'est pour ça que je disais qu'il fallait trouver un autre mot. Parce que même si on se dit un travail, ça peut être vu d'une manière positive, euh, quand je vois aujourd'hui les entrepreneurs qui parlent de leur activité, jamais ils utilisent le mot travail. Et du coup, ils sont là le dimanche ou absents le mercredi, comme je disais tout à l'heure en intro. Jamais je les entends utiliser le mot travail. Ils parlent de leur activité, ils parlent de ce qu'ils aiment. Enfin, ça les anime et ils le partagent. Et du coup, c'est dans une autre énergie. Et peut-être justement, l'intérêt de trouver un autre mot, ça serait d'être dans une autre énergie que ce qu'on ne peut pas enlever de l'énergie du mot travail, quoi. À voir, à réfléchir, remouliner peut-être dans un brainstorming. Et du coup, je me dis un truc aussi, c'est que les sages-femmes qui accompagnent les parents à domicile, elles ne parlent pas de travail. Quand elles interagissent avec la maman qui est justement en travail, euh, elles n'utilisent pas ce mot. Ou même pour échanger avec les personnes qui sont autour de la maman, il n'y a pas forcément utilité de ce mot. Et c'est utilisé surtout en milieu hospitalier, forcément pour désigner la salle de travail et dire on emmène la maman dans la salle de travail. Voilà, du coup tout le monde se comprend. Vanina, tu dis enfantement. Oui, 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 c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot dans le descriptif du live. Ouais, enfantement. Mm, mm. Et l'enfantement, du coup, alors il y a deux choses. Enfantement, à la fois, il y a l'idée de fête, puisqu'on accueille l'enfant. Et du coup, on n'est plus focus sur ce que la maman vit dans son corps, avec les douleurs, etc. Et en même temps, l'accouchement, c'est focus sur la maman, et c'est important que ce soit focus aussi sur elle,
Comment réexpliquer ça? J'avais vu ce propos de Chantal Birman dans une vidéo. Oui, t'avais pas entendu. Mais oui, parce que t'es pas arrivé aux premières minutes. C'est pour ça. Mais voilà, Chantal Birman qui disait qu'aujourd'hui on parle de naissance, on est beaucoup axé sur le bébé et l'important c'est que le bébé aille bien, soit en bonne santé, etc. Limite, on fait des violences sur la maman, euh, sur la femme. Et, euh, et c'est bien d'être focus sur l'idée de l'accouchement euh, et de respecter ce que la maman vit. Voilà, ce que la femme vit aussi dans son corps. Donc du coup, enfantement, il y a un côté, ouais, ça convient, et en même temps, rester focus sur la maman, l'accouchement, le processus d'accouchement, tout ça, ça me paraît aussi super important. Coucou Laetitia. Bon, on arrive presque, je pense, sur la fin du live parce on a dit plein. Enfin, j'ai dit tout ce que j'avais pris comme note hier. Puis on a commencé à discuter un peu avec les participants, mais du coup, tu pourras le voir en replay. Voilà. Voilà ce que moi je voulais vous dire, vous partager. Et puis rester dans voilà, cette idée positive. J'ai tellement envie de partager du positif, moi, par rapport à l'accouchement. Bonjour, je me demande si changer de mot changerait quelque chose au ressenti. En même temps, j'arrive à la fin. Coucou Marilène. Oui, alors, est-ce que ça changerait quelque chose au ressenti? Ben oui et non. Oui et non, parce que même si on ne change pas le mot, dès lors que tu as un mindset... Oui, Vanina qui dit on trouvera. Yes, on trouvera. En même temps, enfin, quand tu t'es préparé à vivre ce processus, à te dire que, ok, il y aura une douleur, mais que ton corps, de toute façon, va répondre, va faire un travail hormonal, que tu as les capacités pour ça, que tu t'entoures de personnes qui vont t'encourager, comme je disais tout à l'heure par rapport aux cyclistes, j'aime bien les cyclistes aujourd'hui, ou quand il fait son Tour de France, eh ben, on est là, on l'encourage, et il y a tout le public qui se déplace, qui fait des kilomètres pour aller le voir et l'encourager. Si la maman, pareil, trouve les personnes qui vont l'encourager dans son travail, du coup, ce ne sera plus vu comme un travail dans l'essence même du mot de ce que je développais tout à l'heure. Donc du coup, changer de mot ne servira à rien puisque tu auras modifié l'idée même du mot dans ta façon de voir, dans ton état d'esprit, et même si tu l'oublies en cours de route parce que tout d'un coup la douleur t'en peut plus, etc., les personnes qui te soutiennent vont te permettre de te dépasser. Un peu comme le cycliste ou... pardon, il faut que j'arrête avec le cycliste. Euh, ou celui qui est en train de gravir l'Everest, soit il va avoir à un moment donné où il va avoir l'envie peut-être d'abandonner, il va penser à quelque chose qui va le soutenir, ou quelqu'un qui est dans son équipe va le soutenir, lui donner une parole encourageante, lui permettre de passer ce petit cap qui est peut-être difficile. Et du coup, c'est pareil, si on a des personnes qui nous soutiennent autour, qui nous encouragent, ça peut être une seule, hein, il n'y a pas besoin qu'il y ait tout un staff de fans, etc. Mais voilà, effectivement, là, changer le mot va pas changer grand-chose. Par contre, quand je parle de changer le mot, c'est vraiment par rapport plus largement par rapport au public, d'une manière plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit aux femmes, oui, tu vas vivre le travail, tu vas voir, ou si la voisine en parle, elle va dire, oui, moi, j'en pouvais plus, j'ai demandé la péridurale, c'était terrible, enfin voilà. Donc changer le mot, c'est dans l'idée de transmettre quelque chose de positif dans tout ce que j'ai développé tout à l'heure. Voilà. Et là, je me sens plein d'énergie pour ça. Polonia, merci pour ce live. J'accouche dans le mois. J'ai bien boosté mon mental et le mot travail ne m'évoque plus forcément quelque chose de négatif. Ce qui va travailler, c'est surtout mon corps. Faudra veiller à lâcher prise. Bonne journée à vous toutes. Et oui, oui, oui. Et merci Polonia. Et ben oui, le corps travaille effectivement. Mais alors moi, c'est ce que j'aime transmettre, c'est travailler dans un processus. Et du coup, l'important c'est de ne pas le subir. Voilà. Et du coup, même si on parle de travail, on peut être actif, on peut trouver du plaisir aussi
Alors, chacun fera comme il veut, avec les évocations mentales qu'il veut, ou c'est par rapport à l'accueil du bébé, ou se dire qu'on peut dépasser cette douleur et la transformer, et justement grâce au travail hormonal, mais aussi psychologique, de se dire que la sensation vécue n'est pas forcément négative. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bref, c'est pas grave. Marilène dit, ce que j'ai retenu de mes expériences, c'est qu'il ne faut pas arriver la fleur au fusil, mais savoir à quoi s'attendre. Coucou Jean-Claude aussi. Oui, alors je suis d'accord. En même temps, c'est très difficile pour un premier bébé parce que tu sais pas comment ça va se matérialiser dans ton corps. Et en même temps, il y a toujours possibilité de se préparer un minimum. Ou que, en préparation, une sage-femme puisse transmettre des informations essentielles. Et du coup, moi j'ai vu que même avant d'avoir ma 6e, j'avais quand même fait les cours de prépa. Alors que je me disais, ben voilà, je sais déjà plein de choses, c'est mon sujet, enfin voilà, j'ai lu des tonnes de bouquins, donc voilà, pourquoi y aller? Et finalement, c'était pour être dans un groupe de futures mamans et pour écouter ma sage-femme et permettre que ce lien euh, s'épanouisse avec elle. Et du coup, l'entendre raconter d'autres expériences d'accouchement, d'accompagnement, d'exprimer comment elle pratique son accompagnement aussi. Et quand elle a dit à un moment donné, de toute façon, même si vous avez déjà vécu une expérience, arriver à cette nouvelle expérience comme si vous étiez vierge, j'ai trouvé ça, waouh! À la fois, ça m'a bousculé et à la fois, ça m'a donné plein de ressources aussi pour l'aborder, euh, comment dire, à la fois avec énergie, à la fois avec l'envie de vivre, alors pas les douleurs, mais de vivre toute cette tempête intérieure. Voilà. Et là, j'avais, enfin bon, je l'ai déjà dit hein, dans un live, mais j'avais vraiment l'impression d'être aux commandes de mon bateau, de fendre les vagues, d'aller droit dans la tempête, et j'avais pas peur que ça me fasse couler. Du coup, ça s'est fait en quelques heures, c'était vraiment génial. J'étais prête pour ça, et malgré d'autres expériences d'accouchement avant. Ouais. Donc oui, ne pas arriver la fleur au fusil, savoir que oui, ça va être un vrai chamboulement, qu'il va y avoir des étapes de désespérance, que le corps peut répondre de manière positive à ces étapes de désespérance. Et hier soir, quand je faisais ma répétition avec mes filles, j'étais dans ma chambre et j'avais mes 3 petites belettes devant moi. Et je leur expliquais tout ce que je vous ai expliqué là dans ce live. Et je leur disais, par exemple, il y a des détails qui vont vous aider à passer des étapes par rapport à cette idée de douleur. Et je dis là, par exemple, tu vois, la lumière qui est à côté de nous, elle gêne. Donc, hop, j'éteins. Et je dis là, la lumière du couloir, elle gêne aussi. Il faudrait l'éteindre. Et là, je commence à expliquer la naissance, comment c'était pour la dernière. Et chacune m'a demandé comment c'était pour sa naissance. J'ai trouvé ça magnifique. C'était un chouette moment, voilà, où j'ai pu partager et dire à mes filles aussi l'importance de se donner le soutien. Si on n'a pas, comme le cycliste, tout un groupe de fans qui vient lui dire allez, vas-y, tu peux y arriver, tu vas être le premier, tu vas gagner la course, tout ça, il n'y a pas besoin d'en avoir plein autour, mais des fois, une personne qui nous dit oui, tu vas y arriver, ça peut être super fort. Et je prenais la main de ma fille et je lui disais ça, et elle était comme ça, ébahie, j'ai bien aimé. Voilà. Et du coup, ben, voir les conditions autour de soi aussi qui vont permettre et positiver et permettre au corps de passer les étapes et puis de faire le travail hormonal, quoi. Voilà. J'étais un petit peu longue là sur mes explications, mais voilà, donc oui, à la fois ne pas arriver la fleur au fusil, certes, et puis oui, changer le mot va pas tout changer, mais ça va, enfin, on va l'aborder d'une autre manière, je pense. Voilà. Coucou Nadège. Tu crois qu'on ne peut pas accoucher seul, histoire de pouvoir partir, entre guillemets? Qu'est-ce que tu entends partir? Tu veux dire déconnecter, peut-être? Moi, j'ai pas de... Alors, j'ai ni jugement, ni idée sur ce qui est bien. Chaque accouchement va être différent.
D'une part par rapport à l'histoire qu'on vit, par rapport à comment on est, quel âge on a dans sa vie. Enfin, voilà, moi, accoucher à 20 et quelques et accoucher à 39, ça n'a pas été la même histoire, tu vois. Donc, alors toute seule, il y a un moment donné, par exemple, tu vois, ça me fait penser à une chose, c'est qu'il y a un moment donné, pour un de mes, je crois que c'est pour le troisième, je rêvais d'accoucher toute seule dans les bois. Et enfin, j'étais un peu triste que dans mon jardin, il n'y ait pas d'arbre, enfin un gros arbre, tu vois, avec un gros tronc. J'avais envie de connexion à la nature. Et en fait, quand les contractions ont commencé, eh ben, j'avais envie d'être accompagnée avec la sage-femme qui m'avait suivie toute la grossesse. J'ai eu envie de sa présence. Voilà. Donc je dirais que après, il y a des femmes aussi qui se disent j'appellerai ma sage-femme. Et au moment de vivre la, le processus, euh, sont tellement bien dedans qu'elles vont pas appeler leur sage-femme tout de suite. Et le moment où elles vont l'appeler, ça va être limite trop tard. Elle va arriver après. Et l'accouchement va très bien se passer parce que voilà, toutes les conditions sont là et la maman est confiante. Et elle ressent pas d'avoir quelqu'un. Voilà. Ou des fois, elle ressent, mais tout d'un coup, c'est trop tard. Le temps que la sage-femme arrive, il faut une demi-heure parfois. Voilà. Et du coup, la sage-femme n'a pas le temps d'arriver. Donc, c'est bien de se préparer à tout, tu vois. Et ce que je fais dans les coachings ou les soutiens que je fais avec les futures mamans, c'est de leur dire c'est bien d'avoir une idée principale, un chemin principal de ce qu'on imagine et dans quoi on se projette. Mais après, c'est important aussi de prévoir plein de choses différentes. Voilà. Par exemple, si tu as l'idée d'accoucher à domicile avec ta sage-femme, garde quelque part dans l'idée que peut-être, si elle n'est pas là, comment tu fais. Il y avait une sage-femme comme ça qui disait en conférence, enfin il y a très très longtemps, c'était une sage-femme suisse qui disait, moi les parents, je les prépare toujours à toutes les éventualités. Et elle disait aux parents, alors, imagine, j'ai pas le temps d'arriver, qu'est-ce que tu fais? Ah ben on appelle les pompiers. Oui, mais si les pompiers, tu vois, il y a un problème sur la route, ils sont coincés, qu'est-ce que tu fais? Ah ben je sais pas, on appelle, je sais pas, ils viennent en hélicoptère. Et du coup, elle dit non, non, c'est pas possible en hélicoptère. Je sais pas, les conditions météo ne permettent pas, comment tu fais? Et en poussant comme ça dans les retranchements ultimes, euh, la, les parents peuvent se projeter dans comment on fait si on est tout seul. Et finalement, ça dédramatise aussi, parce que si l'accouchement va assez vite, par exemple, y a pas, enfin, faut pas paniquer, voilà. Et du coup, Marilyn dit, je suis d'accord. Je sais pas par rapport à quel détail j'ai dit, mais ok, tant mieux si ça te parle. Et du coup, voilà, tu sais, c'est comme une fois j'avais dit dans un live, il y a des mamans qui veulent absolument, absolument accoucher dans l'eau, elles louent une piscine. Là, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Qui loue une piscine et la piscine se remplit. Et le temps qu'elle se remplisse, ben, finalement, l'accouchement a lieu. Et elles n'ont pas été dans l'eau du tout. Et elles n'ont pas ressenti ce besoin-là. Donc il ne faut pas garder, enfin, avoir un chemin principal, c'est important, mais ne pas se dire il faut absolument emprunter ce chemin principal. Voilà. On peut changer d'avis en cours de route, on peut avoir une autre perception, une autre envie, et du coup, quand on s'est ouvert tous les possibles, à ce moment-là, on ajuste au moment où on vit les choses. Voilà. Alors, le fait qu'il faut tout envisager et avoir un panel de réponses, oui. Oui, oui, oui. Et je dis ça parce que moi, ça me fait vraiment écho à un moment où j'avais pas prévu enfin, plusieurs possibilités. Et la seule que j'avais, c'est d'aller à l'hôpital. Celle que j'avais prévue. Alors, j'étais pas obligée d'y aller, mais quelque part, si, parce que je voulais être accompagnée. Et du coup, c'est pas ce dont j'avais envie sur le moment même. Et c'était un peu dur à vivre, ça. Voilà. Mais après, bon, à chacun de voir. Voilà. Alors, je suis un petit peu à la fois fatiguée. Je suis couchée super tard, pardon. J'adore bosser la nuit, puis du coup, ce matin, c'était un peu dur. Euh, Alors, je réagis à ce que j'entends, dit Jean-Claude. Je n'ai jamais compris la notion, encore moins de pratique, de cours de préparation à l'accouchement, c'est-à-dire en groupe, à moins qu'il ne s'agisse d'expliquer les règles de l'hôpital auxquelles les femmes doivent se soumettre. Euh,
Ouais. Oui, oui, je vois ce que tu dis, mais moi je parle d'une notion bien plus large. Euh, j'ai un coup de barre, je suis désolée. Alors, de même, je ne comprends pas comment ma sage-femme propose de m'accompagner. N'est-ce pas à la sage-femme de s'adapter aux spécificités de la femme et de son entourage intime? Oui, mais je parlais pas de ça. Euh, À la fois, ces rencontres en groupe, c'est des rencontres où chacun... Enfin, ça s'appelle préparation à la naissance parce que forcément c'est remboursé par la Sécu, donc du coup ça rentre dans des cases, il faut bien appeler ça d'une manière ou d'une autre. Donc ça s'appelle préparation à l'accouchement, préparation à la naissance. Et ben, la plupart des sages-femmes en font. C'est aussi proposé au sein de l'hôpital quand les mamans souhaitent accoucher à l'hôpital. Ça peut être proposé, donc, comme je le disais juste avant, en libéral. Accompagner, enfin, assister à ces cours, c'est pas forcément des cours, c'est pas il va se passer ceci, cela, voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'hôpital, ce qui est dit, c'est vous pouvez accoucher sans péridurale. Si vous ne supportez plus, on vous propose la péri, vous passez dans la salle d'à côté, quelque part, point barre. Voilà, ça se résume un petit peu à ça, mais pas forcément parce que il y a des hôpitaux qui proposent le champ prénatal, il y a des hôpitaux qui ont des salles nature, qui vont expliquer à la maman, bah voilà, peut-être vous avez besoin de vous mettre dans des postures qui sont surprenantes pour vous, par exemple à quatre pattes, et on vous a peut-être pas dit ça avant, mais nous on l'encourage, enfin peut-être on vous le proposera même s'il y a besoin par rapport à l'engagement du bébé ou des choses comme ça. Donc c'est pas un cours court, voilà, c'est pas parce qu'il y a un terme comme ça. Bah, c'est un peu comme le travail de l'accouchement, c'est pas un travail, voilà. C'est tout ce que j'expliquais juste avant. Voilà. Après, être dans un groupe, ça permet à la sage-femme d'exprimer comment elle voit son travail de sage-femme, et du coup, comment les parents vont se positionner par rapport à ça. Enfin, c'est un ajustement entre les diverses parties, c'est-à-dire la sage-femme qui va comprendre ce que les parents attendent et, et les parents comprendre comment la sage-femme travaille. Et du coup, peut-être s'ajuster aussi sur, voilà, nous on veut pas ça, ou on aimerait ça, ou voilà. C'est aussi à ça que ça sert les rencontres. Alors du coup, tu as peut-être réagi sur un terme que j'ai dit, mais moi je parle plutôt en général. Euh, j'ai perdu des commentaires. Oui, donc Marilyn, j'ai répondu. Pour répondre à Jean-Claude, je trouve que les cours de préparation permettent de passer des moments avec la sage-femme. Oui, voilà, ouais, c'est ce que je disais. Avoir l'expérience des autres mamans aussi. Et puis des fois, quand c'est par rapport à l'accouchement à domicile, ça permet d'avoir des témoignages de mamans, comment elles ont vécu ça, voilà, récemment. Et je trouve que ça nourrit aussi, c'est sympa parce que c'est vraiment des témoignages positifs. Et puis c'est plein d'énergie. En fait, on arrive. Des fois, il y a des mamans qui viennent témoigner de leur dernier accouchement avec la même sage-femme et elles sont encore dans l'énergie. Moi, je trouve que c'est bon de prendre les bonnes énergies positives. Je trouve ça. Ah ouais, moi, ces rencontres de groupe, même pour enceinte de ma sixième, j'avais pris beaucoup, beaucoup de. Comment. Ouais, d'énergie, de. Ouais. Enfin, même plus que de l'énergie. C'est top. J'ai pas fini de passer des moments, hein. Avoir l'expérience des autres mamans, oui, voilà. Et pouvoir parler de nos désirs, de nos envies. Et ça permet de comprendre la physiologie, car combien de femmes ne savent même pas ce qui se passe pendant l'accouchement. Ouais, je suis d'accord, Morgane, c'est vrai. Oui, 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 c'est pas on regarde une planche anatomique. Moi, quand j'ai vu ma sage-femme se mettre accroupie, faire les bruits de l'accouchement de la femme qui est en train d'être proche de la fin, là, les grognements félins, je dirais. Je me suis dit, waouh, elle en a vu, elle le transmet bien. Voilà, c'est clair, ça parle, quoi. Donc, ouais, c'était des moments super forts. Enfin, moi, j'ai adoré. Et du coup, il y a des femmes que je connaissais pas et avec qui je suis toujours en contact Facebook, où on se donne des nouvelles, où on s'est recroisés après. J'ai trouvé ça super, ouais. Mm. Donc, voilà.
ce côté positif, eh ben, il faut le prendre partout, à la fois sur le mot, sur les termes qu'on emploie, et puis à la fois sur l'idée d'interprétation qu'on met sur ces mots-là, et aussi ben, prendre le positif par rapport aux rencontres en réel. Voilà, avec sage-femme, avec d'autres futures mamans, d'autres parents, plus, plus généralement. Bon, c'est pénible parce que sur la page Facebook, les commentaires se mélangent. Les commentaires épinglés. Enfin, bon, j'aime pas être sur la page Facebook. Je préfère être là. Comme ça arrive dans le bon ordre. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc j'ai reparlé longtemps. Encore une fois. En tout cas, c'était un chouette live. Je trouve que cette idée de rebondir sur cette idée de travail par rapport au 1er mai, c'était vraiment sympa. Donc j'espère voilà, vous avoir transmis du positif et l'envie de le vivre pas comme quelque chose, voilà, pas comme quelque chose de subi, surtout pas. Puis en plus, c'est pas subi dès lors que on peut réfléchir à la liberté de mouvement, à aller éteindre une lumière, comme je le disais, et aussi dans l'e-book. Voilà, prendre le pouvoir. Et du coup, prendre le pouvoir, c'est aussi prendre le pouvoir sur les mots. Donc, voilà, je vous encourage, encore une fois. Donc voilà, bah écoutez, je vais arrêter le live là, parce que ça y est, on est presque 1 heure. Avant de finir le live, je voudrais vous dire que j'ai déplacé le site projetdenaissance.com. Il est encore accessible sur la version blog. C'était une version WordPress gratuite. Je l'ai déplacé sur un autre espace. Alors, ça s'appelle toujours projetdenaissance.com. Merci, Polonia. Merci à toi. Je l'ai déplacé sur un autre espace. Alors, toujours accessible avec le nom de domaine projetdenaissance.com. Mais maintenant, je vais enlever l'autre accès où il y avait l'adresse qui était projetdenaissance.wordpress.com. Celle-là va être enlevée. Donc si vous avez des liens sur votre site, si vous transmettez encore des liens comme ça sera plus valable, puisque uniquement projetdenaissance.com avec les slash et l'URL de page, de toutes les pages et articles, va être valable dorénavant. Voilà, donc je vous le dis, si vous vous baladez sur Internet, il y a peut-être des surprises voilà, ou des pages qui seront plus référencées, mais tout le site est bien existant encore, et il est juste déplacé à un autre endroit, de manière plus pro, plus propre, plus, voilà, reformaté un petit peu. Et du coup, projetdenaissance.com, c'est vraiment l'adresse où vous trouverez toujours les références, les articles, etc. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. J'ai encore bien aimé ce live, ce travail. Yes. Et je vous dis au prochain live. Je ne sais pas encore quelle thématique. Des fois, voilà, c'est un peu la veille. Mais je vous dis à très bientôt. Et merci de votre présence, merci de vos commentaires. Finalement, je stresse, mais j'adore. Donc, je continue le challenge de faire un live 1 fois par semaine. Gros bisous à tout le monde. À très bientôt. Bye bye.